Les couleurs sont affichées, impossible de se tromper, nous sommes bien à l'intergroupement. Un rendez-vous un peu particulier dans la saison de dressage de la LEWB. Chaque groupement était tenu à sélectionner une équipe de 12 cavaliers pour le représenter dans le championnat intergroupement de dressage LEWB 2017. Donc les épreuves étaient réparties sur les 3 niveaux 1, 2, 3 de dressage et chaque cavalier courait pour son groupement. En 2017, c'est au GHS d'accueillir à Libramont cette compétition rassemblant les 5 groupements. Cavalières au GHS, Emma et Jade font partie de la même équipe pour cette compétition spéciale. Un travail d'équipe, ça ne change pas vraiment les habitudes des deux sœurs. Je m'appelle Emma de Acter, j'ai 15 ans. Je m'appelle Jade de Acter et j'ai 12 ans. On a commencé à monter vers l'âge de 6 ans parce que mon papa il avait un centre équestre et du coup on était un peu nés dedans. Pour moi c'est important le dressage parce qu'il faut beaucoup de travail, il faut persévérer pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Et c'est pas nécessairement parce qu'on a un bon cavalier qu'on aura des bons résultats tout de suite. Une fois qu'on arrive à quelque chose, avec un jeune cheval surtout, on a beaucoup de mérite. Et puis dans la famille d'Oacter, il y a aussi Alice, mais elle s'intéresse plus à l'obstacle. Elle donne donc juste un petit coup de main à ses sœurs aujourd'hui. Pas question de traîner, le programme est chargé entre les différentes reprises de la journée et la préparation de Gracioso et Elbow. Ça c'est Gracioso. On l'a acheté il y a 2 ans et il a 5 ans maintenant. Et ça c'est Elbow Grease. Elle a 7 ans. Jade elle monte Elbow. Pour elle, c'est son niveau, donc il faut qu'elle le gagne et tout. Moi, mon but avec le poney, c'est juste de le sortir, qu'il voit, parce qu'il est très qualiteux, mais très sur l'œil et stressé par les concours. Entre les sœurs, c'est l'entente parfaite. Les jours de concours, on s'entraide du début à la fin. Avant la reprise, on essaye de s'aider pour préparer. Et puis ça dépend quand on passe. On va plutôt essayer de s'aider. Souvent, on a une petite oreillette. Après chaque reprise, on se dit ce qui s'est mal passé, mais il n'y a jamais eu de concurrence. On dit clairement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si j'ai trouvé à la reprise ce qui était moins bien, je lui dis et elle me dit aussi. Contribuer à la victoire de son groupement, c'est l'objectif de chaque cavalier présent aujourd'hui, même si dans le cas du GHS, qui a un peu joué de malchance cette année, ce sera difficile de viser la victoire intergroupement. C'est vraiment la conclusion d'une année. Chaque groupement a sélectionné ses cavaliers au fur et à mesure de ses concours pour amener ici la meilleure équipe. Il n'y a pas le niveau 0. Il y a le niveau 1, on a 4 personnes qui peuvent participer, mais il n'y en a que 3 qui sont dont les points comptent, les 3 meilleurs. En niveau 2, c'est pareil. Et au niveau 3, on peut de nouveau inscrire 4 cavaliers, mais il n'y en a que 2 qui comptent. On va dire qu'au lieu d'être concurrents entre nous au GHS, on est plutôt ensemble pour représenter le groupement, justement. Cette année, on a eu des petits problèmes pour avoir une équipe, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas là. Puis on a eu 2-3 chevaux qui étaient blessés, donc voilà. Pour Emma et Jade, c'est bientôt l'heure de la seconde reprise de la journée. Madame, voulez-vous que je vous fasse la course échelle ou le contrepoids? Oui. 3. Contrairement à d'autres plus malchanceux, Emma évite le déluge et peut se lancer dans sa reprise dans les meilleures conditions. Au terme de sa reprise, Emma ne cherche pas toujours le résultat. Cette fois, avec Gracioso, elle pense plus au travail du cheval. Ça dépend parce qu'il y a certains juges qui vont vous mettre 65 quand vous en aurez 63 avec d'autres. Donc pour moi, le bon résultat, c'est quand moi je suis contente du cheval et on peut me mettre 50, je m'en fous. À l'analyse de sa reprise, c'est tout de même la satisfaction qui prime. Bien. Le reculé n'était pas très droit et au bout de l'allongement, il n'y a pas trop repris, mais c'est pas grave. C'est au tour de Jade de se préparer pour sa reprise. Pour le classement général, après l'élimination d'une coéquipière, il n'y a plus d'espoir. Par contre, en individuel, tous les espoirs sont permis. Oh là, elle est excitée. Doucement. Alors, il faudrait faire des bons points. 65, 66, Non, mais ça, de 67. toute façon, Dernier conseil de maman avant d'entrer en piste, et c'est parti pour cette dernière reprise de la journée. Une reprise qui va bien se dérouler, même si elle n'était pas parfaite pour Jade, qui est assez perfectionniste. La première reprise très bien,
Et la deuxième un peu plus compliquée. Moins bien, le reculé, elle a été un peu vite. Le départ au galop, elle s'est un peu retenue et autrement ça s'est très bien passé. Les premières récompenses sont pour Gracioso et Elbow. Bientôt, il faudra se remettre en selle pour la remise des prix de cet intergroupement. À l'heure de la proclamation des résultats, comme attendu, pas de podium pour le GHS cette année. C'est le GHCR qui s'impose devant le GHO et le GHC. Première place, le GHCR. Mais après une belle journée de concours, satisfaction supplémentaire au terme de ces intergroupements pour la famille de Wachter, Jade s'impose en individuel dans sa catégorie, de quoi étoffer encore un peu la collection de flots et de coupes. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.